Bonjour à tous, cette semaine on va voir comment faire un plateau tasse pour Nespresso Mini Essenza. Allez, jingle. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre projet, c'est-à-dire notre support de tasse de Mini Essenza chez Nespresso. Donc la semaine dernière on avait fait le récipient qui permettait de recevoir, si votre tasse débordait, le café ou l'eau, etc. Aujourd'hui, on voit que le projet n'était pas terminé parce qu'il manque la grille qui est au-dessus, forcément. Donc, vous êtes resté peut-être sur votre faim la semaine dernière. Mais afin de faire des vidéos qui restent dans la limite du raisonnable pour que vous puissiez les visionner correctement et prendre du plaisir aussi, et ben je l'ai coupé en quatre vidéos cette fois. Et en fait, vous aurez tout le récipient capsule, le récipient eau qui tombe des capsules en dessous là, cette partie pour le café et la partie ici du plateau qui permettra de faire tomber le café qui dépendra de votre tasse. Donc on va se mettre au travail. Donc directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan de décalage parce que j'ai gardé la pièce et on va pas tout recommencer. Donc on va utiliser notre pièce actuelle pour s'aider dans la conception du plateau. Donc on va faire un offset plan, un plan de décalage de cette partie-là et on va décaler de 15 mm. Sur ce plan, je vais venir créer une esquisse. Donc avec cette touche ici, je crée une esquisse au-dessus. Et maintenant, je vais utiliser la fonction projection. Donc je vais créer une projection. Alors, je vais zoomer fort pour pouvoir faire mon projet. Donc, vous voyez, ici, j'en ai qu'un qui est sélectionné. Donc, il faut vraiment que je zoome pour sélectionner les 4. Ok, je vais dézoomer. Et je vais attraper cette partie. Donc, on voit que les lignes sont en rouge. Ça veut dire qu'elles sont sélectionnées. Comme ceci. Et je valide. Ma projection, elle est validée. Donc, je termine mon esquisse. Et on voit maintenant que dans l'espace, entre guillemets, au-dessus, j'ai cette forme. Donc on voit que j'ai ma forme que j'ai projetée, qui est celle du dessous. Et moi, je voudrais que ça s'emboîte. Donc on sait que l'impression 3D, c'est quelque chose qui présente quelques petits défauts au niveau des... Il faut créer son jeu, entre guillemets, pour que ça puisse s'emboîter. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer du jeu sur cette pièce, sur cette esquisse-là, et sur celle-ci. Donc je vais faire un offset plan. Donc je vais revenir sur mon esquisse, clic droit, modifier mon esquisse. Donc je suis ici. Et je vais créer un offset, c'est-à-dire que je vais réduire, donc je vais utiliser la touche 11, je vais sélectionner cette bordure-là, et je vais pas faire 1 mm parce que ça me paraît beaucoup, je vais faire 0,8 mm. Donc j'ai un tout petit décalage que je vais créer. Je fais la même chose ici, sur mon rectangle, donc avec la touche 11, et 0,8, comme ceci. Je fais la touche entrée. Ah, peut-être que ça fonctionne pas 0,8, donc je vais mettre 1 mm sur le haut là. Ah, 0,8 c'est trop, donc je vais faire 0,5. Voilà. On va même faire 0,2 pour cette partie-là. Si jamais à l'impression ça pose problème, on la supprimera. Donc c'est pas grave. Comme je pouvais pas aller au-delà, vu que mon objet était trop petit. Donc je valide. Entrée. Je vais dézoomer. Je me mets bien sur le côté pour que vous puissiez voir. Je dézoome. Donc je vais pousser mon objet. Je vais le recentrer là à peu près. Voilà. Et je vais faire une extrusion. Donc la touche 1, je termine mon esquisse. J'ai un peu de mal à chaque fois. Donc la touche 1 pour mon extrusion. Et ça, je vais faire une extrusion de 2 mm. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je vais englober toute la forme ici. Donc comment je vais faire? Je vais créer une esquisse sur ce plan. Voilà. Je vais faire une projection de cette bordure. Donc je vais créer une projection. Donc là, je sélectionne ça. D'accord? Donc là, on est bon. Et je valide. Donc maintenant, sur mon niveau, si je termine mon esquisse. Sur mon niveau ici, vous voyez bien que si je regarde, je peux tout extruder. Donc je vais créer une extrusion. Donc la touche 1, de ça et de ça. Je vais donner une épaisseur de environ 2 mm. Comme ceci. Donc maintenant, dans mon navigateur ici que j'avais fermé, je vais voir mes corps. Mon corps numéro 1, ça va être celui d'en dessous.
mon corps numéro 2, ça va être celui du dessus. Donc je vais cacher mon corps numéro 1. Je vais cacher mes esquisses aussi et mes constructions. Elles me sont inutiles. Maintenant, je vais faire pivoter ma pièce. Donc c'est là où la Space Mousse a quand même son avantage, parce que sinon je viens chercher l'outil Orbit, je fais tourner comme ça, mais vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc je reviens, échappe pour quitter mon outil Orbit, et là je vais tourner ma pièce. Donc je vais tourner. Voilà. Je viens tourner ma pièce. Donc je vais dézoomer un tout petit peu, donc je pousse. Voilà. Ça, j'ai pas besoin d'y toucher. Afin que ça rentre correctement, je vais faire un filet ou un congé, donc sur les 4 arêtes. Donc je vais zoomer, quand même. Donc c'est un petit truc, donc là je vais faire 0,02. Si je fais 0,5, est-ce que ça fonctionne? 0,5. Ça va l'aider à pénétrer. Je vais faire la même chose tout autour ici. Donc je vais faire un filet, ce qu'on appelle nous le congé. Donc je sélectionne toutes les arêtes. Hop. Ici je vais faire du 0,5 de façon à ce que ça aide. Et je vais créer une esquisse sur ce plan. Donc, je suis désolé, je me remets ici. On a vu que notre notre objet présentait un carré ici troué de façon à faire couler le café directement dedans si vous oubliez une tasse. Donc, je fais mon carré approximativement au centre, hein, comme ceci. Je vais l'extruder, donc la touche. J'aurais pu faire un rectangle en 2 points, j'aurais pu utiliser le raccourci, je ne l'ai pas utilisé, donc je valide. Terminer mon esquisse. Ah, pardon. Modifier l'esquisse. La touche, je le sélectionne. Je vais terminer mon esquisse. La touche 1 comme extrusion. Vous voyez, je l'ai fait. En fait, j'ai pas sélectionné le bon plan. C'est pas grave, je perce. Maintenant, il me reste plus qu'à faire les petits trous si votre tasse vient à déborder. Donc, on va faire sur ce plan, donc on va bien sélectionner ce plan. Je remets ma forme ici pour que vous puissiez voir. Ma palette d'esquisse, je vais la cacher. Alors je vais dézoomer, voilà, parce que la Space Mousse, je sais qu'elle prend de la place, donc je dézoome. Et je déplace un tout petit peu. Ici, je vais venir faire un cercle de 4 mm. C'est les cercles qui sont sur la Nespresso, sur le plateau. Et ce cercle, eh ben, je vais faire un réseau rectangulaire de ce cercle. Donc la touche numéro 6 qui est ici. Donc l'objet, ça va être quoi? Ça va être celui-ci. La direction, bah, nous on veut dans toutes les directions, donc on va mettre comme ça. On va venir jusqu'ici en butée, donc on va mettre jusqu'à moins 50. Même jusqu'à 52, voilà, comme ça vient relativement proche du bord. Ici, on augmente le nombre sur une ligne. Donc j'en ai 12 sur une ligne. Et ici, je vais augmenter... Pardon, j'augmente mon nombre de lignes. Je viens mettre ici pour vous montrer. Je descends encore de façon... Donc là, je suis bien au niveau du... Je laisse un petit espace entre chaque. Et je vais valider. Donc là, c'est bon. J'ai mes petits trous qui sont faits. Donc, qui sont modélisés, entre guillemets, en esquisse. Il me reste plus qu'à les extruder. Donc la touche. Je termine mon esquisse. Ok, je termine mon esquisse. Voilà, je vais faire apparaître mes esquisses parce que j'avais tout fait disparaître. Et je vais utiliser la touche 1 pour l'extrusion. Donc là, c'est un peu chiant. Donc voilà, j'ai sélectionné l'intégralité de mes perçages de mon extrusion que je voulais faire. Je viens me placer sur le côté. Je prends la flèche, je coupe, la touche entrée. Donc votre pièce, donc on voit que c'est pas parfait, mais on voit que votre pièce,
Alors, échappe parce que j'ai encore sélectionné l'orbite ici. Les esquisses, ça m'agace. Celle-là, je vais la cacher. Celle-ci m'agace. Donc voilà, j'ai sélectionné l'intégralité de mes perçages de mon extrusion que je voulais faire. Je viens me placer sur le côté. Je prends la flèche, je coupe, la touche entrée. Donc votre pièce, donc on voit que c'est pas parfait, mais on voit que votre pièce, alors échappe parce que j'ai encore sélectionné l'orbite ici. Donc maintenant, on voit que si je vais pivoter mon objet, on voit que j'ai mon objet qui est comme ceci. Donc ça ressemble à la pièce originale de chez Nespresso. Je vais faire réapparaître mon corps numéro 1. Je vais modifier avec la touche M, je vais faire descendre pour que ça vienne au contact. Donc la touche M ou ce symbole ici. Voilà, je sélectionne, je m'accroche à un point. Donc moins 17 mm. Donc là, ma pièce, elle ressemble fortement à la pièce de chez Nespresso, si ce n'est les cercles ici qui sont un peu mal faits. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est on va faire une analyse de section de façon à voir comment ça se comporte, voir s'il y a vraiment un petit jeu qui s'est créé. Donc je vais faire une analyse de section, donc je vais créer un plan de décalage, donc un offset plane avec la touche 12 de ce plan ici. Je vais venir me mettre à peu près ici, je valide, je fais inspecter, analyse de section. Donc le plan de coupe, on va le sélectionner, ça va être celui-ci. Alors si j'arrive à le sélectionner, bien sûr. Construction. C'est le plan 2, je sélectionne. OK. Je viens sur le côté. Comme ceci. Alors on voit que le jeu est minime, mais on voit quand même qu'il existe. Voilà, je vous ai réalisé le plateau tasse de chez Nespresso, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer le projet. N'hésitez pas à regarder le statut membre qui vous permettra d'aborder une vidéo, une fonction. Allez, bonne semaine à tous.